Salam alaikum wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter maintenant le théorème des accroissements finis avec trois applications. Voilà. On va traiter la première, montrer que racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x supérieur strictement à 0, inférieur à 1 sur 3 fois racine cubique de x au carré. Voilà, c'est ça la première. Pour le théorème des accroissements finis, on doit choisir la fonction. On considère maintenant la fonction f de t, je vais choisir f de t égale, ici je vois très bien que racine cubique de t, voilà, c'est ça la fonction. Mais c'est quel intervalle? Soit x appartient à 0 plus l'infini, voilà. Je vais choisir ici x plus 1 et x, c'est-à-dire que je dois choisir, on va dire que f est continu sur x plus 1, x plus 1. Pourquoi? Parce que ici, j'ai x plus 1, x. Donc, il continue sur cet intervalle. Dérivable sur x plus 1. Voilà. D'accord. Donc, ce qui dit le théorème des accroissements finis existe, c'est appartient à x plus 1, tel que f de x plus 1 moins f de x égale x plus 1 moins x fois f' de c. C'est-à-dire, il existe C appartient à x plus 1, tel que racine cubique x plus 1, c'est pour cela que j'ai choisi x, pour avoir cette quantité. J'ai choisi la racine cubique et j'ai choisi la fonction, l'intervalle x plus 1 moins racine cubique de x égale, ici c'est 1, c'est fois f' de c. Voilà, je vais calculer la dérivée. Donc, f est dérivable, donc f' de t égale la dérivée de t à la puissance 1 tiers égale 1 tiers fois t à la puissance 1 tiers moins 1, c'est-à-dire t 1 tiers fois t à la puissance moins 2 tiers, c'est-à-dire égale 1 sur 3 racine cubique de 3 au carré. Voilà. Donc, nous avons, donc il existe C appartient à x plus 1, tel que racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x est égal à 1 sur 3 racine cubique de c au carré. Au lieu de t, j'ai remplacé f de c. f' de c, c'est 1 sur 3 racine cubique de c au carré. J'ai remplacé t par c. Voilà. Maintenant, on va faire l'encadrement de c. Donc, on a c est compris entre x et x plus 1. Ce qui implique que c au carré est compris entre x au carré et x plus 1 au carré. D'accord. Donc, ce qui implique que 1 sur c, racine cubique de c au carré, la fonction racine cubique est croissante. Donc l'ordre ne change pas. X au carré inférieur à racine cubique de x plus 1 au carré. Voilà. Donc je passe à l'inverse. 1 sur 3 racine c au carré cubique inférieur sur racine cubique de x plus 1 au carré, racine cubique inférieur à 1 sur racine cubique de x au carré. D'accord. Je vais multiplier par 3, multiplier par 1 tiers. Donc j'aurai ici ce qui implique que 1 tiers, 1 sur 3 racine cubique de x plus 1 inférieur 1 sur 3 racine cubique de c au carré inférieur 1 sur 3 racine x carré. Voilà, d'accord. Je multiplie par c. Donc, et ceci supérieur strictement à 0. Voilà. Donc, je peux écrire, donc, ce qui implique que 0 supérieur à 1 sur 3 racine cubique de c au carré inférieur à 1 sur 3 racine cubique de x plus 1. Donc, je vais remplacer cette quantité, parce ce qu'on a montré qu'elle est cette quantité. Donc, quel que soit x appartient à 0 ou bien R plus étoile, nous aurons 0 inférieur à racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x inférieur à 1 sur 3 racine cubique de x au carré. Voilà la première. On passe à la deuxième maintenant. Donc,
montrons que arc tangente, deuxièmement, montrons que arc tangente que 1/10 inférieur à arc tangente de 3 moins arc tangente de 2 inférieur à 1/5. Voilà. On va dire la fonction arc tangente est continue sur 2, 3. Voilà, sur 2, 3. Voilà, bien sûr. Parce que l'intervalle ici, c'est 3 et 2. Donc, et dérivable. Sur 2, 3. Donc, d'après théorème des accroissements finis, il existe C appartient à 2, 3, tel que arc tangente de 3 moins arc tangente de 2 est égal 3 moins 2 fois f' fois arc tangente prime de C. C'est-à-dire, il existe C, et quel que soit T appartient à R, nous avons arc tangente prime de T égale 1 sur 1 plus T au carré. 1 sur 1 plus T au carré. Donc, il existe C appartient à 2, 3, tel que arc tangente de T, moins arc tangente de 2 est égal, ici c'est 1, égale 1 plus C au carré. Donc, nous avons C est compris entre 2 et 3, ce qui implique que C au carré est compris entre 4 et 9, ce qui implique que 1 plus C au carré est compris entre 5 et 10, ce qui implique que 1 plus C au carré, 1 sur 1 plus C au carré, 1 plus C au carré, est compris en 1/10 et 1 sur x. 1 sur x, 5. Et cette quantité, c'est celle-là. Donc, Donc, 1/10 inférieur arc tangente de 3 moins arc tangente de 2 inférieur à 1/5. Voilà. C'est une application simple de théorème d'accroissement fini sur la fonction arc tangente. Alors maintenant, on va utiliser la dernière, c'est très important, calcul de la limite, des limites, voilà. Donc, on va calculons. Limite, quand x tend vers 0 plus, arc tangente de x, moins x sur x3. Voilà. Moi, je vais choisir, on considère la fonction h de x égale arc tangente de racine cubique de t, racine cubique de t, moins racine cubique de t. Voilà. Mais sur quel intervalle? Ici. Pour avoir arc tangente de x, il faut avoir ici x3. Pour avoir racine cubique de x3, ça va donner x. Donc, sur l'intervalle, on va dire soit x appartient à 0 plus l'infini. Voilà. Donc, sur l'intervalle 0, x3. Voilà. Pourquoi j'ai choisi x3? Pour avoir ici x. Racine cubique de x3, ça va donner x. Ici, racine cubique de x3, ça va donner x. D'accord. Donc, ici, donc on a h et continue sur 0x3 dérivable sur 0x3. Donc, d'après théorème des accroissements finis, il existe C appartient à l'intervalle 0x3 tel que arc tangente, h, ou bien h de x3 moins h de 0 est égal x3 moins 0 fois h' de C. C'est-à-dire, ici, il existe C appartient à l'intervalle 0x3, voilà, tel que racine cubique, arc tangente de racine cubique de x3 moins racine cubique de x3 moins 0 égale x3 fois h' de C. C'est-à-dire, il existe C
appartient à 0, x3, tel que arc tangente x moins x égale x3 fois h' de c. C'est-à-dire, il existe c appartient à 0, x3, tel que arc tangente x moins x sur x3 égale h' de c. Voilà. Maintenant, je vais calculer la dérivée. Donc, nous avons h est dérivable. Donc, la dérivée de h' de t, je vais le calculer, égale racine cubique de t prime sur 1 plus racine cubique de t au carré moins racine cubique de t prime. Bon. Ici, j'ai déjà calculé dans la première question la dérivée de ceci va donner, voilà, regardez, ça va donner 1 sur 3 racine cubique de t au carré. Si vous pouvez m'écrire dans les commentaires comment j'ai trouvé. J'ai déjà calculé, dans la première question, j'ai calculé racine cubique de t. Racine cubique de t, le dérivé. Voilà sa valeur. Sur 1 plus 3 t au carré. Faites très attention au calcul. Ici, 1 sur t racine cubique de t au carré. Voilà. D'accord. Égal. Parce que j'ai déjà, dans la première question, j'avais racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x. J'ai calculé la dérivée de racine cubique de t. Voilà. Sur racine cubique de t au carré, facteur de 1 plus racine cubique de t au carré, 1 moins 1 sur 3 racine cubique de t au carré. Voilà. Donc, égal. Ici, 3 racine cubique de t au carré, facteur de 1 plus racine cubique de t au carré. Voilà. Ici, égale 1 moins racine cubique de t au carré. Donc, ceci va donner. Donc, h' de t, ça va donner, il me reste seulement ici, voilà, moins 1, voilà, je vais l'écrire une autre fois. 3 racine cubique de t au carré sur 3 racine cubique de t au carré, facteur de 1 point racine cubique de t au carré, égale moins 1 sur 3 facteur de 1 plus racine cubique de t au carré. Voilà, c'est ça la dérivée de cette fonction. Donc, nous avons donc c est compris entre 0 et x3, ce qui implique que c au carré est compris, entre 1 et x6, ce qui implique que 0 racine cubique de c au carré inférieur à racine cubique de 6, racine cubique de x à la puissance 6, c'est-à-dire x au carré. J'ajoute 1, ce qui implique que 1 inférieur à 1 plus racine cubique inférieur à x au carré plus 1. Pourquoi x au carré? Parce que x6, racine cubique de x6, ça fait x au carré. Et j'ai ajouté 1 de chaque côté. Je passe à l'inverse. 1 sur 1 plus racine cubique de c au carré inférieur à 1 sur x au carré plus 1 inférieur à 1. Je vais multiplier par moins 1 tiers, ce qui implique que moins 1 tiers inférieur, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, oui, moins 1 sur 3 facteurs de 1 plus racine cubique de c au carré inférieur à moins 1 sur 3 facteurs d'x au carré plus 1. Je pense on n'a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Voilà, j'ai multiplié ici. J'ai passé à l'inverse, donc 1 sur x au carré. J'ai multiplié pour moins 1 tiers, donc moins 1 tiers. Voilà. Donc, j'aurai maintenant donc moins 1 tiers. Donc ici, j'aurai voilà. Donc, j'aurai x arc tangente de x moins x sur x3 supérieur à moins 1 tiers inférieur à 1 moins 1 sur 3 facteurs de x au carré plus 1. Voilà. Donc, ici, maintenant, je vais calculer la limite de cette limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur 3 facteurs de x au carré plus 1 égale moins 1 tiers. Et limite en 0 plus de moins 1 tiers égale moins 1 tiers. Donc, d'après théorème d'encadrement, on
on a limite quand x tend vers 0 plus de arc tangente de x moins x sur x à la puissance 3 égale moins 1 tiers. Voilà, c'est ça la valeur. C'est une application, c'est ça la valeur de la limite. C'est une application du théorème des accroissements finis. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous.